Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages. Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Partons. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux. Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas.
Bien joué, petit tonnerre. Petit tonnerre. Tiens bon, petit tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, petit tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, petit tonnerre. Va. Tu es libre, petit tonnerre. Oh. Ah. Ah. Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais tu parles? Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval et je t'en félicite. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui. C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle,
Je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Regardez! Où as-tu pris cette plume, Yakari? C'est Grand Aigle qui me l'a donné pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Donne-moi cette plume, mon fils. Mais Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. comme de réussir à monter Petit Tonnerre, Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle. Ça fait du bien. Ah. La plume de Grand Aigle, qu'elle est belle. Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Quand je pense qu'un jour elle sera à moi. Aujourd'hui, je monterai Petit Tonnerre. Ya, ya. Après ce grand exploit, je deviendrai un Sioux, dont la valeur sera reconnue de tous. Oui, Yakari, tu es prêt? J'arrive, Arc-en-Ciel. Depuis le temps que tu me parles de Petit Tonnerre, j'espère qu'on va le retrouver. Tu vas voir, c'est le plus joli et le plus malin de tous les chevaux sauvages. C'est là-bas qu'on s'est quitté la dernière fois. Je suis sûre qu'il est encore là. Un bébé puma. Je n'aime pas ça, Yakari. Sa mère est sûrement pas loin. Sauve-toi! Viens, le puma! Je l'ai échappé belle. Ah. Oh. Je suis complètement perdue.
Je ne reconnais plus rien. Il fait trop sombre maintenant. Demain, quand il fera clair, je retrouverai mon chemin. En attendant, je dois essayer de dormir. Qu'est-ce que c'est? Je ne te quitte pas, Yakari, je suis ton totem, ton protecteur. Ce n'est rien, ce sont les bruits normaux de la forêt. Je ne dois pas avoir peur. Je sais que Grand Aigle veille sur moi. On dirait que ça vient de là-dessous. Oh. Encore toi? Jusqu'à maintenant, ça m'a pas porté chance de t'aider. En même temps, je ne peux tout de même pas te laisser là. Tiens bon, petit monstre. On y est presque. Ta mère est de meilleure humeur qu'hier. Au revoir. À très bientôt, petit monstre. C'est bien, Yakari, c'est bien. Réveille-toi, Yakari. Grand Aigle, tu es là? Je suis contente de te revoir. Moi aussi, Yakari, mais dépêche-toi maintenant, il faut que tu partes. La forêt brûle. Sauve-toi le plus vite possible, Yakari. Je vais te sortir de là. Petit tonnerre! Grimpe, Yakari. Petit tonnerre, je vais t'indiquer comment vous mettre définitivement à l'abri. Petit tonnerre, Grand Aigle, le
Ça va, je suis réveillée. Vous êtes mes meilleurs amis. Yakari, n'oublie pas ta tribu. Tu as raison, Grand Aigle. Les miens doivent s'inquiéter. Maintenant qu'il fait jour, je sais me repérer. C'est là-bas. Je dois y aller. Je dois retourner au campement. Vous deux, vous m'avez sauvé la vie. Merci, Grand Aigle. Merci, Petit Tonnerre. À bientôt. Yakari, attends! Tu n'as pas oublié quelque chose? Oublié? Ton poney. Allez, grimpe. C'est vrai, je peux? Ça fait suffisamment longtemps que tu attends ce moment. Il y a quelque temps, tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, j'ai sauvé la tienne. On peut plus se séparer maintenant. Monte, je te dis. Yahoo! Oui! Mais promets-moi de ne jamais me monter avec une corde dans la bouche. J'aime trop ma liberté. Je te le promets. Tu n'auras qu'à simplement me dire où tu as envie d'aller. Alors, au campement! Youha! Tiens, Petit Tonnerre se laisse monter par un humain. Laisse-les dire. Ils ne savent pas encore ce que c'est que l'amitié. Yakari, enfin! J'ai eu tellement peur. Il y a eu un terrible incendie. Arc-en-ciel, je te présente Petit Tonnerre. Il est beau, hein? Tu avais raison, Yakari. C'est le plus beau poney que j'ai jamais vu. Oh, c'est Yakari! Yakari et Petit Tonnerre. Ça alors, comment a-t-il réussi à le monter? Je sais que tu as été très courageux, Yakari. Arc-en-ciel nous a tout raconté. Tu l'as sauvé des griffes du puma, tu as échappé à cet incendie et maintenant, tu reviens dans la tribu montée sur Petit Tonnerre. Ce n'est pas un exploit que tu viens d'accomplir, mais 3. Je suis fier de toi. Merci, Père. Elle te va bien, cette plume, Yakari. Mais plus que tout ça, je suis tellement heureux de te revoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, Petit Tonnerre, on va gagner! Yahoo! Ya! Plus vite, éclair vif! Je te parie ma plus belle dent de loup que j'arrive le premier au ravin! Hé, Petit Tonnerre! Mais là-bas, c'est le ravin. On devrait peut-être... Accroche-toi, Yakari! Oh!
Yahoo! T'as vu, Graine de Bison? T'as vu? Hein? Ça va, Graine de Bison? Ça va. Oh, j'ai gagné, Graine de Bison! J'ai gagné, je suis le meilleur! Wouhou! Tu as gagné? Et moi, Yakari? J'ai gagné, je suis le meilleur! J'ai compris, inutile de le contredire. Wouhou! Yahoo! Allez, Graine de Bison, fais pas cette tête! Tu verras, c'est moi qui gagnerai la prochaine fois. Aïe! Ah! Oh oui! Aïe! Oh! Oh, aïe! Ah! Ah! Aïe! Aïe! Ah! Aïe! Oui, aïe! Oui, oui! Pardon! Oh là là, le sang bouillonne ce matin. Oh, oh, quelle énergie, ce Yakari. Il faudra apprendre à en user sagement pour qu'un jour ce jeune chien fou devienne le plus valeureux des sioux. En piste, petit tonnerre! Je dois arriver le premier sur le haut plateau. Allez! Graine de Bison veut prendre sa revanche? Je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Allez! Si, petit tonnerre, on y va! Je crois t'avoir fait comprendre, Yakari, que je n'ai pas envie. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, petit tonnerre, je veux y aller! Attends, Yakari, il semble que tu aies le don de comprendre ce que disent les animaux. Alors, comment se fait-il que tu ne m'écoutes pas? Petit tonnerre! Petit tonnerre! Attends! Petit tonnerre, reviens! Grand aigle! Petit tonnerre est parti. Aide-moi à le retrouver. Je sais tout ce qui t'est arrivé. Les chevaux n'ont pas toujours été là pour aider les Sioux, Yakari. Aujourd'hui, les hommes ont la chance de les avoir. C'est pourquoi ils doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, grand aigle? Tu trouveras tout seul. Wakanda t'a donné le pouvoir de parler aux animaux. Il te suffit d'en faire bon usage. Je voudrais tellement que Petit Tonnerre revienne. Tu ne dois pas seulement écouter les paroles de Petit Tonnerre. Tu dois aussi entendre ce que dit son cœur. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Petit Tonnerre est libre, Yakari, comme tout ce qui vit et respire sur cette terre. Va dormir maintenant, Yakari. La nuit t'apportera les réponses que tu attends.
Yakari, regarde où tu mets tes mocassins. Oh là, le jeune chien fou n'est pas bien valeureux ce matin. Yakari, alors tu fais pas la course avec moi? Je dois partir à la recherche de Petit Tonnerre. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Et moi alors? Éclair vif, tu veux bien m'aider à retrouver Petit Tonnerre? Un poney sauvage! Capturons-le! Je viens de reprendre ma liberté, ce n'est pas pour la perdre avec ces deux-là. Courage, Petit Tonnerre! Incroyable! Nos meilleurs Mustangs n'auraient pas osé. Un tel cheval mérite de rester libre. Laissons-le poursuivre sa route. Bonne route, petit cheval! Petit Tonnerre! Ces traces de sabots, c'est lui! J'en suis sûre! C'est Petit Tonnerre! Il a réussi à passer de l'autre côté! Il faut franchir ces gorges, Éclair vif. Je n'y arriverai pas, Yakari. Et pourquoi ça? Un seul cheval est capable de franchir un tel ravin et ce n'est pas moi, tu le sais bien. Je ne suis pas Petit Tonnerre. Mais Éclair vif, tu avais promis que tu m'aiderais. Les hommes doivent avoir de l'attention pour leurs chevaux. Ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas. Tu as raison, Éclair vif. Je continuerai tout seul. Bonne chance, Yakari. Fais bien attention à toi. Alors, vous ne l'avez pas vu? C'est étrange, ils n'ont pas l'air de me comprendre. Il est blanc et noir, avec une crinière claire, plutôt petit. C'est un poney. Mais il ne faut pas croire, il est très fort, très puissant. Il saute plus haut que n'importe lequel d'entre vous. Il franchit des ravins, il bat toujours Éclair vif à la course. Normal, c'est le meilleur. Suis-moi. Je crois que je peux t'aider à retrouver ton poney. C'est vrai, tu peux. Il s'est fâché parce que j'ai fait le malin. J'ai dit que c'était moi le meilleur. Mais si j'ai gagné, c'est grâce à lui. C'est aussi le plus courageux. Et Grand Aigle a raison de dire que je dois respecter sa liberté. Et si tu l'avais en face de toi, tu lui dirais tout ça à ton poney? Oui, je lui dirai. Et aussi, plein d'autres choses. Je lui dirai que je ne ferai plus jamais rien sans lui demander son avis. Et aussi, je lui dirai que c'est mon meilleur ami. Je lui dirai qu'il pourra toujours compter sur moi. Et surtout, qu'il m'a manqué. Je lui dirai... Petit Tonnerre! Oh, Petit Tonnerre, tu m'as manqué! Et puis je ne t'avais pas reconnu! Je me suis déguisé, Yakari. Je me suis roulé dans la boue. Ça m'a permis d'entendre tout ce que tu racontes de moi aux autres chevaux. Ah bon? Est-ce que tu restes avec moi maintenant? Oui. Toi aussi, tu m'as manqué, Yakari. Alors, rentrons vite au campement! Allez! Excuse-moi, Petit Tonnerre. Allez, si tu veux. Je veux bien. Youpi! Petit Tonnerre, c'est comme le jour de notre premier galop. Yahoo!
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite. Non, à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Élan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Élan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Élan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac, qu'est-ce que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimaire, eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien, maintenant attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet! On va en trouver un autre! Allez, viens! On va à la chasse aux bipèdes! Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Élan, c'est jamais de tout repos. Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Élan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Élan! Ouh! Élan! Ouh! Élan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors,
pousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Oh, ne t'énerve pas, petit Sioux. Je veux juste me percher sur la tête. Mais moi, je ne veux pas. Disparaissez. Laissez-moi. Arrêtez. Ça suffit. Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute puissance. Il volera. Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Elanlan! Elanlan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Elanlan. À mon commandement,
réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Et Lanlan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qu'a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Et Lanlan mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Arc-en-ciel. Oui. Pas mal. À moi. Je crois que je peux faire mieux. Vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. J'ai glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez. Là. C'est mon père. Il a chassé un wapiti. Waouh! Il est énorme! Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr.
Gégé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid. Ah, là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elle mène au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sans moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà. C'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Quoi? Ah! Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi, je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, Petit Tonnerre, plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit Tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez, Ah, c'est bien, Petit Tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de Petit Tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit Tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit Tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit Tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit Tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup.
Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre! Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors, je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête, c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit Tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Yakari! Petit Tonnerre, j'ai eu si peur. Il a tenu toute la nuit, tout seul face à ce monstre. C'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre.